Tu peux tromper 1000 personnes une fois, tu peux tromper une personne 1000 fois, mais tu peux pas tromper 1000 personnes 1000 fois. Alors tout le monde pense qu'on parle ici de la cité de la peur, et c'est ça. Mais c'est la cité de la peur. Je vais expliquer comment je crois qu'on peut expliquer par une allégorie assez facile ce qu'est le calcul quantique, l'ordinateur quantique. Vous avez plusieurs problèmes en informatique, en algorithme, qui peuvent être différents. Soit, par exemple, vous pouvez calculer 1000 pixels pour afficher. Imaginons vous avez un écran, il va afficher 1000 pixels. Calculer 1000 pixels, vous allez devoir calculer 1000 pixels. Les 1000 pixels, c'est 1000 calculs. Mais il y aura 1000 fois à faire ce calcul parce qu'il y a 1000 pixels. Ça, c'est le premier cas. Imaginons par exemple que vous cherchiez parmi ces 1000 pixels lequel est de couleur, je sais pas, une couleur particulière, là, codée, style un rouge, mais codé précisément je sais pas quels sont les codages, là, F10 14023, là. Moi, je me rappelle pas les codages, je les connais pas par cœur. Imaginons que parmi tous ces pixels, vous voulez savoir quel est le pixel qui a cette couleur-là. Il y en a un seul. Là, c'est pas le même calcul que vous devez faire. Vous n'avez pas calculé 1000 pixels, vous devez vérifier 1000 pixels. Parmi 1000 pixels à vérifier, trouvez celui qui est convient. Enfin, il y a un dernier type de calcul, qui est le calcul où vous allez calculer un truc, vous allez obtenir un résultat, et ce résultat, vous allez recalculer un truc dessus, puis encore un truc dessus. Vous allez faire 1000 calculs, mais l'un à la suite de l'autre. Par exemple, vous avez une image. D'abord, ce que vous allez faire à l'image, là, dans votre ordinateur, vous allez faire une distorsion de l'image. Puis après avoir distordu l'image, vous allez faire un filtre graphique pour mettre plus de rouge, moins de vert. Puis après, vous allez faire un nouveau filtre, puis un nouveau filtre. Vous allez faire plein de filtres d'affilée. Ça, c'est un problème encore différent. Dans le premier cas, il faut vraiment factuellement calculer juste. Le premier cas, c'est juste afficher 1000 pixels de quoi? Bon, on va dire, vous avez juste un filtre, bah, c'est le dernier cas, mais avec juste un seul filtre. Donc vous avez une image, vous allez passer un filtre qui va calculer l'image d'après, et vous allez calculer les 1000 pixels. Mais vous devez le faire factuellement pour tous les pixels, ces filtres. Donc vous devez bien faire 1000 calculs. Alors, un ordinateur quantique peut les faire en parallèle, un autre ordinateur peut les faire les uns à la suite de l'autre, ça ne changera pas grand-chose. À la fin, il faudra quand même faire 1000 fois, 1000 fois le calcul. Et peut-être que l'ordinateur classique ira plus vite, en fait. Même si l'ordinateur quantique est très parallèle, peut-être que l'ordinateur classique ira très vite, il ira plus vite pour calculer ces 1000 pixels, parce que, en fait, euh, c'est pas exactement l'usage, on imagine, d'un ordinateur quantique. Euh, alors après, on a un deuxième cas. Le deuxième cas, c'est checker parmi tous les pixels lequel est de telle couleur. Là, 1000 pixels à checker, l'ordinateur va donc checker un par un. Est-ce que celui-là il est rouge? Non. Est-ce que celui-là est rouge? Non. Est-ce que celui-là. Il va le faire 1000 fois, les uns à la suite des autres, les calculs. Là, dans ce genre de calcul, où il s'agit de tout checker en même temps, peut-être que l'ordinateur quantique sera plus rapide. Enfin, le dernier calcul. Vous avez une image et vous allez placer 1000 filtres les uns après les autres. Mais vraiment, ils doivent être dans l'ordre. D'abord, tu calcules celui d'après, puis après celui d'après. Même pour un seul pixel, on pourrait dire. Un pixel, tu fais un filtre pour obtenir un pixel d'après, après tu remets un filtre pour un autre pixel. Et juste pour un pixel, un seul pixel, 1000 filtres les uns après, les uns à la suite des autres. Sur ce truc qui est trilinéaire, l'ordinateur classique sera plus rapide. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une question d'avantage ou pas, je veux dire. Et 1000 personnes une fois, une personne 1000 fois, 1000 personnes 1000 fois. Et il faut voir où se situe l'ordinateur quantique dans cette phrase et dans la cité de la peur, les informatiques technologies de la peur. Moi, je crois que l'informatique quantique se situe vraiment dans le fait juste une unique application, rien de plus. Chercher une aiguille dans une botte de foin. Voilà. Dans tout le reste, pas forcément. Voilà. Pas forcément l'avantage, a priori, pas forcément. Après, il peut y en avoir après plus tard. Plus tard, ça peut être faux ce que je dis. Mais au départ, vu que l'ordinateur quantique, c'est vrai qu'il est massivement parallèle, mais il est moins puissant, et son affectation, ça sera à chercher juste l'aiguille dans la botte de foin. Après, plus tard, lorsqu'il sera aussi puissant que l'ordinateur classique, il y a des cas où le calcul massivement parallèle, il aura un avantage. Donc, le calcul est les 1000 pixels au départ.
Juste d'un seul filtre à l'avant. Par contre, dès vraiment qu'il faut faire les opérations les unes après les autres, bon, l'avantage, ça dépend. Ça dépend après ce qu'on leur fait, bien, mais voilà. C'est pour vous donner une image de ce qu'on, en quoi consiste en quoi consiste le travail. Le travail, c'est qu'à la fin, je veux dire, euh, le travail, c'est le bon terme. C'est c'est newtonien. Genre, à un moment donné, l'énergie, l'information, suivant le chemin qu'on prend, si à la fin, c'est exactement le même truc qu'on doit faire, un même calcul pour 1000 pixels, je veux dire, si vous devez faire un calcul pour 1000 pixels, que vous le fassiez tout en même temps ou les uns à la suite des autres, à la fin, il y aura quand même un calcul qui est fait pour 1000 pixels. Il y a peu de chances qu'il y ait une sorte de tour de magie qui se passe avec un ordinateur quantique. Une transformation. Alors que s'il s'agit de détecter quel pixel est ici ou ça, ou juste faire un calcul, mais qui en fait n'impactera qu'un seul pixel, là-dessus, et une seule fois, un seul pixel, un seul calcul, chercher l'aiguille dans la boîte de foin, là, l'ordinateur quantique aura le dessus, j'imagine. Après, c'est ma façon de le voir, c'est ma façon de voir les choses, parce que de toute façon, quand ils font leurs calculs, ils vont intriquer des tas de trucs, et ça sera pas bien différent de ça. Je veux dire. À la fin, ils ont beau intriquer des tas de trucs, et ils vont finir avec leur flèche et elle va se poser quelque part. Et elle va pointer un truc. Elle va pointer où se situe l'aiguille dans la boîte de foin. C'est tout. Et en fait, c'est un peu comme une boussole, ils vont mettre au point une boussole, ils vont chercher le nord, après la boussole va trouver le nord, mais elle va trouver le nord, mais tous les autres points, je veux dire, tous les autres points qui sont pas le nord, ça va pas les intéresser, ça va pas l'intéresser, la boussole. Voilà. J'espère que vous avez rien compris. Si vous avez rien compris, c'est bien.